Eh bien, bonjour à tous, un nouveau tutoriel Photoshop où je vous propose de faire cet effet sucrerie, euh, genre berlingot ou sucre d'orge avec ces lignes rouges et ce côté lisse et transparent et brillant. Voilà. Bien, on va commencer tout de suite par un nouveau fichier. On va le faire, une fois n'est pas coutume, de 800 par 600. OK. On va dupliquer notre arrière-plan et nous allons lui appliquer un dégradé, donc style de calque, option de fusion, incrustation en dégradé, et nous allons mettre les données suivantes. Normal, on va laisser, opacité aussi. Par contre, le mode dégradé, on va changer notre dégradé en mettant ici FFFF, c'est-à-dire 0 absolu, blanc absolu en première couleur, et en deuxième couleur, c'est-à-dire au bout à la flèche. On clique sur la couleur et on va écrire 97, 97, 97. OK, on répond OK. On va pas le laisser en linéaire mais en radial. Voilà. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. Sauf que l'échelle, on va l'agrandir un peu. On va mettre 150 au lieu de 100. Voilà. OK. Voilà un bon arrière-plan. Et nous allons pouvoir nous attaquer au principal, c'est-à-dire au texte. Bien. Avant de commencer, vous trouverez sur les commentaires un lien pour télécharger 3 choses. Alors, la première chose, c'est une police qui s'appelle Bubblegum. Donc là, pas de problème. Vous ouvrez le fichier et vous faites installer et la police sera installée. Bien entendu, tout ça doit se faire avant de commencer le tuto, c'est mieux quand même. Ensuite, nous avons 2 patterns. La première, Back to Schools Patterns, et la seconde que vous trouverez qui s'appelle Diagonal Strips. Bon, comment place-t-on les patterns? Pour ceux qui l'ignorent, nous faisons ordinateur. On va sur le disque dur C, là où sont les programmes. Programme fil si on a Adobe en 64. Sinon, c'est programme fil 86. Ça revient de toute façon absolument au même. Adobe Photoshop, Preset. Et vous allez trouver ici le dossier des patterns. Donc, je l'ouvre. Ensuite, il me suffit de faire un glisser-déposer. Voilà, en confirmant qu'on veut placer ce dossier dans le dossier patterns. Vous voyez que ici, moi je les ai déjà passés. On va retrouver Back to School et Diagonal Strip dans notre dossier pattern. Voilà. De là, on peut commencer notre travail. Donc, on a fait un arrière-plan avec un dégradé radial. On va maintenant créer notre texte. Donc, outil texte. La police, eh ben, ce sera la police Bubblegum que j'irai chercher dans toutes mes polices. Hein. Voilà, Bubblegum, OK. Sa taille, on va la mettre à 170 pixels et sa couleur sera blanche. Voilà, et je vais écrire sucre. Alors c'est une police qui n'a ni majuscule ni minuscule, hein. Ça ne sert à rien de vous mettre en majuscule. Et je valide. Je vais faire un autre texte qui s'appelle d'orge. Alors, il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas d'apostrophe sur cette police. Donc, pas d'apostrophe, on l'a... OK, je valide. Je vais la descendre un petit peu parce que voilà, dans le radial, on ne voit plus grand chose. Le radial est un peu fort, à mon avis. On va travailler nos lettres comme ça, déjà. Bon, nous avons sucre et d'orge. Nous allons
les dupliquer. Voilà, donc nous aurons la copie d'orge et de sucre. Pour l'instant, j'enlève les yeux sur ces polices et je vais m'occuper de sucre. Donc nous allons aller dans calque, style de calque, option de fusion. Voilà, première chose, biseautage, estampage, biseau interne, taille 15. On va enlever l'éclairage global. En angle, on va mettre 40. En altitude, élévation, on va mettre 50. Ici, on va être en lumière linéaire et puis en superposition. Donc, lumière linéaire, voilà, en blanc, à 100%. Et ici, on va prendre la couleur 87, 87, 87. Ok. On ne sera plus en produit, mais en superposition. Voilà. À 70%. Ok. Maintenant, on va aller faire contour. Et dans contour, on va changer cela. Alors, c'est la façon dont les ombres se placent sur le contour. Donc vous voyez que le linéaire, c'est une ligne diagonale tout à fait régulière. Ok. On va prendre une autre forme. On va prendre, alors qu'on la retrouve, elle s'appelle logarithmique. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Et on va lisser. Ok. On va prendre texture. Voilà. Et là, nous allons retrouver. Alors, si il faudra venir la charger. Hein, donc, on va charger la texture qui s'appelle Diagonal Strip Pattern. Voilà. Et on va l'ajouter. Et donc, on aura Diagonal Strip Pattern, voilà, qu'on pourra mettre dans la texture du biseautage estampage. Voilà, ça c'est pour la pattern. Donc, ensuite, on va prendre l'ombre interne. Ombre interne, on va changer le mode de fusion en densité de couleur moins, voilà, à 40%, pas 740, hein, 40%, voilà. La couleur, on va reprendre du blanc, donc FFF, voilà. L'angle, on va être dans un angle négatif à moins 106 ou moins 108, voilà. On va décocher l'utiliser l'éclairage global, 5 pixels pour la distance, 5 pixels pour la taille. Voilà pour l'ombre interne. Ok. Ensuite, lueur interne. Alors il y a beaucoup de choses pour arriver à... Donc là, on sera plus en superposition, mais en produit. La couleur... que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà. Et je suis en train d'en dire justement, non pas, mais densité de couleur plus, excusez-moi, en mode de fusion. Densité de couleur plus, opacité 61. On va prendre ici le dégradé. Sur la première couleur, on va mettre (391) C21.
OK. Et ici, on va mettre en deuxième couleur F7 E F E D. C'est-à-dire un espèce de rose très pâle. OK. On répond OK. Voilà pour la lueur interne. Maintenant, on va prendre satin. On va tous les utiliser pratiquement. Donc satin en produit. La couleur, ce sera plus du noir, mais on va taper F F E A E 3. Voilà, on se retrouve dans un rose. L'angle sera à 60. La distance sera à 6. La taille à 5. Le contour sera linéaire. Donc là, on est dans le gaussien. Donc ça, c'est pas bon. Le linéaire, c'est celui-ci. Voilà, linéaire. Et on va inverser. Voilà. Ensuite, incrustation de couleurs en mode produit. Et la couleur sera E0 DA DB. OK. Ensuite, incrustation en dégradé. En produit comme mode de fusion, opacité 35, style, alors là on va utiliser le style réfléchi, voilà, et sur le gradient on va mettre en première couleur du blanc. F, 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 OK. Et en seconde couleur, 9, 9, 9, 9, 9, 9. OK. Et on répond OK. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre incrustation de motifs. Incrustation de motifs. Et là, tout pareil, on va cliquer ici et on va aller chercher Back to School Patterns. Voilà. Et on va prendre la rouge. OK. Et on va mettre comme échelle 7. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Parfait. Et bien maintenant, on va mettre une petite ombre portée. Voilà. Avec une opacité de 35. Une distance de 9. Un grossi de 10 et une taille de 10 et un angle à 120. Voilà. OK, on va remettre notre fond. Voilà. Et on va s'occuper
de la copie de sucre, ici, on va déjà commencer par mettre le fond à 0. Alors là, le fond à 0, j'ai fait l'erreur. Ici, on a ça. Voilà. On va faire calque, style de calque, option fusion. Et on va mettre un biseautage estampage avec un contour. Biseautage estampage. Biseau interne, lisse, 100, haut, 20 pixels de taille. Voilà. En angle, on en sera à 59. On n'utilise pas l'éclairage global. En altitude, enfin en élévation, altitude c'est le mot, le terme anglais. En élévation, on est à 58. Anti-aliasing, donc lissé. En incrustation plus qu'en superposition. Toujours blanc. Et produit, mais cette fois-ci, le produit est à 0. Voilà. Ok, maintenant passons au contour. Le contour, eh bien, nous allons changer encore ceci. Nous allons prendre demi-cercle. Voilà, vous voyez que ça s'affiche le nom de... Sinon, si vous avez un doute, vous double-cliquez dessus et là, on l'a bien plus visible. Donc, on est bien en demi-cercle. Ok, demi-cercle. Et lissé. Ok. Et voilà, nous avons fait notre déco. Pour nos deux autres, donc là, pour sucre, c'était très bon. On a aussi d'orge. Il suffit de faire clic droit sur sucre et on fait copier le style de calque. On va sur d'orge et on fait coller le style de calque, mais là il ne veut pas s'y mettre, donc voilà, coller le style de calque, ça y est, c'est résolu. Et sucre copie, on va faire la même chose, on va copier le style de calque et on va le coller sur copie de d'orge, coller le style de calque, voilà. Et bien voilà, nous avons réalisé notre aspect sucré. Nous pouvons, par exemple, créer... on va refermer tout ça. Tac. Voilà. Prendre l'outil ellipse, par exemple, en forme, avec un fond blanc. Voilà. Édition, transformation manuelle. Je vais le tourner un petit peu. Je vais le déplacer, voilà, pour qu'il fasse... Et je vais lui faire... Voilà. Je valide. Je le duplique. S'il veut bien, voilà, je le duplique. Sur le premier, eh bien, je vais chercher les mêmes effets que sur sucre. Donc je fais copier le style de calque. Et je fais coller le style de calque. Voilà. Ici, je vais mettre le fond à 0. Je vais aller dans la copie, par exemple, de sucre, où j'ai un autre effet. Je fais copier le style de calque. Je vais dans ellipse copie et je fais coller le style de calque. Voilà. Alors, dernière petite chose. On a vu que dans sucre, on a fait une incrustation de motifs. Voilà. Que c'était la pattern Back to School qu'on avait placée et qu'on avait pris celle qui était rouge.
Si je prends celle qui est bleue, j'obtiens un autre motif. De la même manière, on a une jaune, on a une verte, et on a multicolore. Voilà. On a également ce genre de choses pour faire des petits points. Donc tout ça, vous trouverez ça dans la pattern que je vous ai passée. C'est assez sympathique. Voilà, je vous dis bonne journée, bon courage et bon tuto. Salut à tous!